J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. J'ai tout fait, personne ne reconnaît mes efforts. Je travaille trop, l'homme ne vaut rien, ça vaut pas la peine. Ils ne savent pas aimer la femme. C'est injuste. Tout ce que nous faisons, personne ne le reconnaît. L'homme ne vaut rien. Ça sert à quoi l'homme? Ça sert juste à ça. Et puis, moi me soumettre, ça jamais. Nous sommes multitâches. Nous portons 9 mois de grossesse. Eux, ils ne font rien. Ils ne méritent rien. Ils ne me méritent pas. Ce sont des vauriens. Les hommes, il y en a marre. Vous voulez un homme qui vous soit soumis? Alors, si vous en trouvez, soyez inquiets, mesdames, car à bien des égards, c'est un bisexuel ou un, je vais dire, un gigolo. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Car il est dit, celui qui a moissonné, celui qui a sémé dans la douleur, celui qui a sémé avec des larmes, moissonne dans la joie. Alors, si vous avez bien fait, alors ne vous inquiétez pas, car tout cela, vous allez le récolter. Le problème avec les femmes, c'est que un homme arrive, il s'en va, un deuxième, puis un troisième et quatrième. Et ces derniers ne se connaissent pas. Alors, quel est le problème? Si vous réfléchissez bien, alors soyez tranquille puisque vous avez bien fait les choses. Attendez votre récompense. Mais prenez garde, on ne ment pas sa propre conscience, car on récolte toujours ce qu'on a semé. Aujourd'hui, nous allons parler de la victimisation. J'ai choisi comme public cible la femme. Suivez notre document, likez nos vidéos, partagez, mettez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Je vais vous entretenir d'un sujet, la victimisation, et j'ai choisi comme public cible la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est toujours victime, en tout cas c'est ce qu'elle dit, et c'est elle qui n'a rien à se reprocher. Alors, quel est cet être exceptionnel qui n'a rien à se reprocher et qui se victimise continuellement? Ah, les hommes, ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas assez bien éduqués. Alors vous vous inspirez de quelle réalité sociale? Celle de la voisine, celle de la cousine, celle d'Internet, celle des faits divers ou quoi? À l'occasion de la fête des pères, eh bien, je veux parler aujourd'hui des femmes. Tous les jours, on parle des hommes. Les hommes, ils prennent la chose en fair play. Mais lorsqu'on parle un peu des femmes, alors franchement, on a des réactions ici et là. Aujourd'hui, j'ai regardé une émission sur YouTube, Investir au pays, qui a été animée par, comme d'habitude, par Philippe Simon. Et il parlait de la fête des pères. Et les femmes ont réussi à tourner en leur faveur la chose, l'émission, en parlant, en imposant elles-mêmes le sujet à débattre, à savoir la polygamie. Pendant un long moment, ils ont parlé de polygamie comme ça. Et moi, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin, mais j'ai regardé dans les réactions. Et il y a un jeune homme ou un monsieur, je ne sais pas qui, c'est jamais qui sur Internet. Je ne sais pas si c'était pour faire parler les femmes ou alors il a vécu ces situations réellement. Il a écrit ceci, à peu près ceci. Moi, je trouve mon bonheur que quand je suis soumise entièrement à ma femme. Et puis, tenez-vous bien, juste après lui, il y a une jeune femme qui a réagi en disant « Ta femme est chanceuse ». Alors, au regard de cette réaction, on peut dire que l'objectif ici, pour cette femme et pour celle qui partage son point de vue, c'est que l'homme leur soit soumis, que l'homme soit soumis à la femme. En tout cas, je ne vous conseillerais pas cela parce que ni vos parents dans la société traditionnelle, ni les confessions
confession religieuse que nous connaissons, et ni même le monde. C'est-à-dire que dans la rue même, la rue elle-même n'enseigne cela. Si vous avez un homme qui vous est soumis, parce que vous avez un mari malade, il ne se porte pas bien. À bien des égards, vous allez découvrir que quelque part, il est bisexuel. Alors, je crois que ce n'est pas ce qu'un homme souhaite pour sa fille, et non, ou bien ce n'est pas ce qu'une mère souhaite pour sa fille, que son homme lui soit soumis. Je ne crois pas. À moins que, avec ce qui se passe dans le monde, certaines personnes voudraient peut-être que voudraient tomber sur un homme qui est riche et pouvoir profiter, n'est-ce pas, de ses biens comme ça, sans que ce dernier puisse réagir. Ce qui non plus n'est pas une bonne attitude. Alors revenons à nos moutons, et je pense que la femme se victimise beaucoup. Alors, écrivez dans nos commentaires et apportez-moi le contraire, la preuve contraire, parce que c'est ce qu'on entend d'habitude. Ah, les hommes, oh, ils ne sont pas assez responsables. Oui, point oui, point non, il claque la porte, il est parti. Voilà ce qu'il m'a fait. On m'a fait ceci. Il s'est taillé avec mon argent. Voilà, il ne prend pas ses responsabilités, et tout. Je ne vais pas vous dire qu'il y a certains hommes qui sont irresponsables. Je ne vais pas vous le dire. Pourquoi? Parce que l'objectif de la personne qui se victimise, c'est d'abord que on ait de la compassion pour lui. Et ensuite, pour que on la déresponsabilise. Parce qu'elle veut dire que je n'ai rien fait. C'est les autres qui l'ont fait. Alors ça n'existe nulle part. Les êtres parfaits, ça n'existe pas. Alors donc, si ça n'existe pas, vous devez avoir fait quelque chose. Mais jamais on entend dire. Alors quand vous posez le problème à une femme, vous dites à une femme ce qu'une autre femme a fait, elle voit vraiment que quelque chose s'est mal passé. Même quand elle est témoin, voilà sa réaction. Elle va vous dire, vraiment nous les femmes même, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. On n'a pas dit vous les femmes, soyez courageuses et dites, ce qu'elle vient de faire, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne sert à rien. Même si vous avez fait la même chose, on n'est pas en train de parler de vous. Alors saisissez l'occasion pour corriger ce que vous êtes. Mais dites clairement qu'elle n'a pas bien agi. Et ne dites pas, vraiment, nous les femmes même, on est vraiment... Non. C'est pas vous les femmes. Prononce-toi sur les faits et appelle le chat par son nom. Alors, donc voilà, ces hommes-là, ils s'inspirent de quelle réalité? Prenons une famille monoparentale. Vous allez parcourir un peu de statistiques. Entre 70 et 80% des familles monoparentales, ce sont des femmes avec des enfants seuls. Et voilà. Et cet enfant, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va dire? Cet enfant va dire à sa femme, il n'est plus enfant, il est maintenant un homme. Quand sa femme va dire, donne-moi un coup de main, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, mais tu es paresseuse, tu sers à quoi toi? Quand j'étais enfant, moi, ma mère, elle nous réveillait très tôt. Elle faisait nos déjeuners, elle mettait dans nos sacs, elle nous envoyait à l'école, elle nous ramenait le soir après son travail. Parfois même, elle n'allait pas au travail à cause de nous. Quand mon petit frère ou ma petite soeur ou mon grand frère ou ma grande soeur ne se porte pas bien, elle doit aller à l'hôpital avec lui et revenir. Tout ça, elle le faisait tout seul, sans l'aide de personne. Elle devait nous envoyer dans la salle de jeu, nous envoyer aussi au sport, et elle faisait tout, et elle était en même temps, elle nous défendait, elle nous assurait sécurité et tout, elle nous mettait le couvert, et voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu veux fasses pour toi? Si tu ne peux pas aller, tu peux dégager, non? Ou alors tu me colles la paix. Voilà un peu ce que vos enfants d'aujourd'hui vont dire demain à leurs femmes. Parce que c'est ce qu'ils ont vu autour d'eux. Alors s'ils ne sont pas assez bien élevés, qui les éduque? S'ils ne sont pas responsables, qui les éduque? N'est-ce pas vous? Alors tout ce qu'on fait, on reçoit ça au visage. Quand vous crachez en l'air, vous recevez en plein visage.
Il s'agit de quoi? Si vous avez écouté, pour certaines, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui sont heureuses dans leur vie conjugale, dans leur foyer. On ne les entend pas du tout. C'est quand ça tourne mal qu'on les entend. Elles sont nombreuses à connaître une vie, un mariage épanoui. Mais celles qui sont en train de rouspéter là, qu'est-ce qu'elles disent? Alors, est-ce que vous écoutez vous-même comment vous avez commencé? Quand on commence dans la confusion, on termine dans la confusion. Regardez les femmes, écoutez-les, parcourez les rues. Vous allez entendre dire, moi ce qui m'attire chez un homme, quand un homme me dépasse, moi ce sont les fesses que je regarde. Il y en a aussi qui te disent, moi c'est ses muscles qui m'intéressent, moi je le veux grand, un grand comme ça, et puis je veux aussi qu'il travaille, et puis j'aimerais moi le regard des hommes, ça me plaît, et puis vous voyez, sur quel modèle ils choisissent les hommes. Et il y en a qui sont un peu, qui veulent être un peu sages et qui disent, moi j'aimerais un homme qui a mes petits soins, qui m'écoute, qui me comprend, et puis qui est généreux. Et puis il y en a qui disent tout simplement, moi je veux un homme qui va m'aider. Vous voyez sur quel modèle vous choisissez. Mais un homme, ce n'est pas un plan financier. Ce n'est pas un plan financier. Alors, un homme qui a une aisance financière, c'est quelqu'un qui a prouvé, il s'est prouvé à lui-même quelque chose. Et maintenant, il entend jouir de ça. Il entend savourer cela. Bien évidemment, quand il va vous approcher, il ne va pas vous dire, écoutez, vous l'avez séduit, mais lui aussi vous séduit avec les moyens. C'est-à-dire ce qu'il peut utiliser et qui vous intéresse, il va mettre devant vous. Mais alors, il va falloir assumer. Quand on commence avec des légèretés, on termine toujours comme ça, on récolte des résultats assez légers. Alors, confusion, ça donne confusion. Légèreté, ça donne légèreté. Est-ce ce que vos parents ont prévu pour vous? C'est ce qu'ils vous ont donné comme éducation? Si c'est le cas, alors vous avez raté votre éducation. Parce que la vie, ce n'est pas aussi simple. Un homme, ce n'est pas un plan financier. Alors, si vous voulez, ce que vous voulez, en fait, je vais vous le dire, c'est un associé que vous voulez, en fait, c'est un partenaire. C'est cela, ce n'est pas un mari. Maintenant, en revanche, moi je peux vous conseiller quelque chose. C'est-à-dire quand vous prenez quelqu'un, ce n'est pas l'apparence surtout, mais au départ vous êtes ensemble. Faites ce que vous pouvez faire. Quand vous étiez seul, il y a des choses que vous faisiez. Alors quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un, il faut lui faire de la place, c'est-à-dire de l'espace. Maintenant dans votre tête, mentalement, vous devez lui faire aussi de la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, vous prenez vos décisions tout seul, toute seule. Maintenant, vous n'allez plus prendre seul. Avant, personne ne vous faisait de reproches. Maintenant, quelqu'un va vous faire des reproches. Maintenant, avant, qu'est-ce qui se passait? Vous n'aviez pas de compte à rendre à quelqu'un. Eh bien, maintenant, vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Avant, vous ne disiez rien à personne. Maintenant, il va falloir communiquer. C'est ça, faire de la place. Alors, il ne s'agit pas de dire, mais et lui? Non. Moi j'ai fait, et lui? Moi j'ai fait, pourquoi moi et pas lui? Non. Il faut d'abord être irréprochable à tes propres yeux. C'est-à-dire que tu dois avoir cultivé quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour te défendre ton cas. D'abord, tu dois faire ce que tu as à faire. Et quand tu auras fini, et la personne va voir que tu fais. Tu peux t'appuyer. Parce que quand tu vas dire à la personne, pourquoi tu ne fais pas ça? Il ne pourra pas te dire, mais toi, tu l'as fait à quel moment? Il ne peut pas, parce que tu as l'habitude de le faire. Donc, tu prends quand même pendant 12 mois, tu vas faire quelque chose. Et après, tu vas t'appuyer sur ça pour dire à la personne, mais écoute, tu peux rester à la maison, ne serait-ce que rester à la maison avec moi, quand tu n'as pas quelque chose à faire au travail. Et donc, la personne va rester. Et quand il va rester, il va entendre les pleurs des enfants aussi. Il ne va pas mettre un écouteur pour écouter la musique. Non. Ah non. Donc, il y a des choses quand même
c'est-à-dire que tu dois être irréprochable à ton niveau et non chercher à dire moi j'ai fait ça et toi, moi j'ai fait ça et toi. Puisque vous avez choisi de marcher dans les raisonnements, alors vous allez souffrir beaucoup. Alors maintenant, il se trouve que il y a des personnes qui vont dire ah, moi j'aimerais que comment on appelle oui, moi j'aimerais que ça c'est un homme qui va te dire voilà, une femme va dire mais moi j'aimerais pas être soumise à un homme, je trouve cela dégradant ou quoi, mais je pense que c'est ce que lui veut. Oh, moi je ne veux pas du tout, je ne veux même pas avoir, parce que non, si vous avez raté votre vocation, alors ne mettez pas sur une affaire de soumission. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de couches sociales et dans chaque couche sociale, il y a une façon de parler, un vocabulaire qui est utilisé et il y a une façon de fonctionner. Cette façon de fonctionner, ça s'appelle le règlement intérieur. Regardez les militaires. Ils ont une façon de faire, ils ont un vocabulaire et vous les voyez en uniforme. Et les militaires sont en uniforme, on ne sait pas qui est qui. Mais eux-mêmes, ils savent qui est leur chef et qui n'est pas leur chef. L'un de même pour le personnel soignant. Vous arrivez, ils sont en blouse. La blouse, même couleur. Mais vous ne savez pas qui est le patron. Vous ne savez pas qui est infirmier, qui est sage-femme, qui est, comment on appelle, qui soigne ceci ou cela. Et vous ne savez même pas qui est le médecin-chef. Sauf quand c'est écrit sur la porte. Mais quand il arrive, vous ne savez même pas si c'est vous, il vient voir ou c'est l'autre malade, l'autre patient qui est là-bas. Vous ne savez pas. Mais ils ont une façon de fonctionner. Tu vois, le médecin peut rentrer dans la salle, ne même pas te regarder et partir. Et puis après, il revient pour toi, ou bien un autre revient. Ça, cette façon de travailler, cette méthodologie, c'est le règlement intérieur qui leur permet de marcher comme ça. Et personne à l'intérieur ne va se plaindre de lui parce que eux tous connaissent ces règlements-là, connaissent ce règlement. Il en est de même de la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et puis aller chercher un mot que Dieu a donné à ses enfants là-bas et vous voulez fonctionner avec ça. Ça ne marche pas. Là-bas dans la maison de Dieu, il y a une façon de se comporter. Voyez, avant d'y aller, il y a une méthodologie, une démarche. Vous ne pouvez pas rester dans le monde là et puis prendre un peu de ce qui se trouve dans la Bible et puis faire comme ça. Ça va mal tourner. C'est comme si vous voulez appliquer la discipline militaire chez vous, alors que vous ne savez même pas comment ils ont fait pour arriver là. Il y a quand même une progression. Alors dans la maison de Dieu, voilà comment ça se passe. D'abord, on vous appelle, quelqu'un dit suis-moi. Pour le suivre, si vous avez le nez plongé dans votre smartphone, vous êtes scotché là-dessus, vous allez le suivre pendant un moment et après vous allez le perdre de vue. Parce qu'il peut aller plus vite, ou il peut rencontrer une foule de personnes et vous ne le reverrez plus, ou il peut peut-être s'arrêter et vous ne savez même pas qu'il est arrêté, vous continuez votre chemin, la tête tournée, scotché sur le regard scotché sur votre smartphone. Donc, pour pouvoir le suivre, il faut renoncer à ce que vous faites. Ça s'appelle la repentance. Donc, vous abandonnez ce que vous avez l'habitude de faire, et puis, on vous donne un enseignement. Et puis vous prenez un baptême qu'on appelle un engagement. Et puis quand vous rentrez dans l'église, on vous entretient des paroles de Dieu. Ça s'appelle le perfectionnement des saints. Et à l'intérieur, Paul a écrit quelque chose à son compagnon Timothée et il a dit comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Ça s'appelle le règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, il y a la hiérarchie. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Et les enfants, obéissez à vos parents et enfants et parents, n'attristez pas vos enfants. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Alors, quand on arrive à ce point-là, ça peut marcher. Mais si vous n'êtes pas de la maison, tout ce qu'on va dire là-bas, ça va peser sur vos épaules comme un fardeau. Vous allez prendre ça comme une corvée. Vous allez le trouver insupportable. Quand vous allez partir
partir chez les militaires. Ils vont vous dire, par exemple, je suis ton supérieur. Le mot que vous n'aimez pas entendre là, il vous a dit. Il dit, je suis son supérieur. Tu peux rien dire. Il est plus gradé que toi. Mais ceux qui sont à l'intérieur, eux, ils sont familiarisés avec ça. C'est pas un problème. Mais pour toi, c'est choquant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du milieu. Tu es étranger à ce milieu. Dans l'administration, on va dire que tu es subordonné. C'est comme ça. Et on dit que tu as été sanctionné pour insubordination. C'est comme ça se passe. De la même façon, si tu n'es pas de la maison de Dieu, quand on va te dire quelque chose, tu ne peux pas prendre. C'est ainsi que vous entendez. Tu ne peux pas prendre en bien. C'est ainsi qu'on entend des femmes dire, moi, être soumis à un homme, je trouve ça dégradant. Mais c'est vous qui êtes dégradé. Parce que vous n'êtes pas de ce milieu, en fait. Parce que les enfants de Dieu, dans une maison, le règlement intérieur, on est familiarisé avec. Tous ceux qui suivent Dieu, il y a des mots auxquels ils sont familiarisés comme obéissance, soumission, tout ça. Alors quand tu rentres là et puis les expressions comme ça, tu les trouves choquants, c'est que tu es un étranger. Tu es un étranger. Tu es un étranger au milieu d'eux. Ce n'est pas pour toi. Tu n'appartiens pas à cette bergerie. Le militaire va te dire, je suis ton supérieur. Tu vas trouver choquant parce que tu n'es pas militaire. Ce qui se passe là-bas, là, c'est pour ceux qui sont là-bas. Alors donc, quand on donne un règlement intérieur comme ça, c'est pour ceux qui appartiennent à la maison. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pas pour les corbeaux. Alors, un homme qui ne connaît pas Dieu, la femme est en droit, eh bien, de se rebeller contre lui parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Parce que cette femme soumise à vos maris, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pas pour les serpents, c'est pas pour les fils des serpents. Alors, de la même façon, la femme, si elle trouve ça dégradant, eh bien, c'est pas pour les Jézabel, c'est pas pour les filles de Jézabel. Puisque c'est pas pour toi, donc tu vas trouver ça pesant, tu vas trouver ça... Puisque c'est pas ton milieu en fait. Comprenez, c'est pas ton milieu. Tu n'es pas de la maison, tu es un intrus, tu es une intruse. Alors donc voilà, donc pour appartenir, pour pouvoir prendre de ça et se l'approprier, il faut appartenir à cette catégorie. C'est pour ça que je vous ai dit, mais vous ne pouvez pas rester là et puis aller prendre un peu de là-bas et venir un peu de ici. Un peu. Si vous êtes là, marchez selon là où vous êtes. Quand vous allez devant un tribunal, on prend la loi et on vous juge selon la loi. Pourquoi? Parce que tout le monde est régi par ça. Parfois, vous allez voir que la personne est coupable, mais il sera relaxé. Mais ce n'est pas ce que vous voulez qu'on fasse. Hein. C'est ce que dit la loi. Alors, si vous choisissez dehors, vous raisonnez, vous êtes dans votre raisonnement. Vous allez raisonner en disant, oui, ma mère a dit que, mon frère m'a dit que, mon père m'a dit, ou mon cousin m'a dit, ou ma collègue m'a dit, ou bien notre organisation féministe dit que, ou bien Internet dit que. Lui aussi il va dire, ma mère m'a dit, mon frère m'a dit. Donc vous êtes dans votre raisonnement, vous n'allez jamais vous entendre. Alors vous allez souffrir beaucoup. Mais si vous êtes dans l'église, alors, toi, si je ne fais pas ce que je dois faire, tu vas dire, voilà la Bible dit que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle. Mais là, je ne peux plus rien dire. Mais là, tu m'as eu. Je ne sais même plus ce que je vais dire. Parce que nous deux, on est d'accord sur ça. On est régi par ça. Moi aussi, je peux dire, mais la Bible dit que, femmes, soyez soumises à vos parents. Soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Pour cette chose-là, pour cette affaire, tu es allé consulter ta mère, tu es allé consulter ton père, tu es allé consulter ta cousine, ou bien tu es allé consulter Internet pour trouver la solution. Est-ce que si je ne peux pas, je n'ai pas la solution à tout, c'est vrai, mais je peux demander ton avis si je n'ai pas la solution. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour toi? Ou alors, si nous deux on n'a pas la solution, on peut renoncer à la chose. Voilà.
on part sur une base dans laquelle nous deux nous croyons. Et tu vas voir que la vie sera facilitée. Mais quand on n'est pas dedans, on ne peut pas aller prendre ici, prendre là, ça rend la situation difficile. C'est comme un pasteur, c'est comme un prêtre qui veut se marier, ce n'est pas au prêtre qu'il va demander, il va demander l'avis d'un pasteur. Bien évidemment, le pasteur va dire, mais tu as le droit de te marier. Et si c'est un pasteur qui veut maintenant être polygame, vous croyez qu'il va demander à un autre pasteur? Ah non, il ira vers un imam, parce que c'est lui qui va lui dire, il faut prendre plusieurs femmes. Et c'est comme ça. Donc une femme, vraiment, quand elle n'a pas envie de faire quelque chose, elle va aller demander à quelqu'un là-bas qui, lui, sera d'accord avec elle. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas, on a des problèmes dans le foyer parce que la solution vient du dehors. Les coups de fil par-ci, les visites par-là, un tel m'a dit que, et ceci, cela. Même l'Église, il faut que vous ayez la même foi que les premiers apôtres. Parce que si vous prenez la Bible, c'est que vous voulez suivre l'enseignement des apôtres. Pas ce que vos pasteurs disent. Si vos pasteurs n'ont pas la foi, parce qu'il y a des pasteurs qui n'enseignent pas l'évangile. L'évangile, c'est ce qui concerne, ce qui annonce Jésus-Christ. C'est ce qui annonce Jésus-Christ, plus la vie de Jésus-Christ, plus le règlement intérieur dans la maison de Dieu, c'est-à-dire les lettres des apôtres aux différentes églises et différentes assemblées, et puis tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne Jésus-Christ jusqu'à son retour, ce que vous appelez l'Apocalypse. Tout ça, c'est ça, l'évangile. Alors, quand on n'est pas nourri au même lait, la relation devient difficile. Parce que sur quoi tu vas te baser pour dire à ton mari, fais ça, fais ça. C'est les conseils de ta maman que tu vas venir lui dire, ou bien quoi? Et lui, il va se baser sur quoi? Les conseils de ses amis pour venir dire à sa femme ceci, cela? Mais non. Mais non. Et donc voilà, quand vous avez commencé dans la confusion, vous allez terminer dans la confusion. Si vous commencez avec légèreté, vous terminez dans la légèreté. Si vous voulez un homme pour vous aider, franchement, c'est un associé que vous cherchez. Ce n'est pas un mari. C'est un associé, c'est un partenaire. Parce qu'à l'origine, l'homme a fait la femme pour qu'elle aide l'homme, l'accompagner dans sa mission. C'est là, la soumission, c'est ça. Sous la mission de quelqu'un. Ou bien, voilà. Mais ce n'est pas une affaire d'esclavage, non. Mais ça a son sens. Mais tant que vous ne venez pas dans l'église, vous ne pouvez même pas comprendre cela. Il vous faut une église qui est vraiment une église, une assemblée qui est vraiment une assemblée de Jésus-Christ. Pas une assemblée qui va écouter des témoignages de miracles. Pas une assemblée qui va écouter les beaux discours de la théologie. Pas une assemblée qui va suivre des prophètes qui ont reçu la visite d'anges dans leur chambre ou sur leur chantier de travail. C'est un peu cela. C'est la Bible et c'est l'enseignement des apôtres parce qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes qui sont les apôtres de Christ. Alors donc nous devons marcher selon ça si on veut que la vie nous réserve quelques moments de bonheur. Vous savez, le bonheur c'est si rare dans ce monde. Alors, si on en trouve, il faut savourer. Maintenant, si vous voulez marcher selon vos principes, alors ça va être difficile d'emmener un homme à épouser vos principes. Maintenant, si vous trouvez par exemple un sous-homme, inquiétez-vous, soyez inquiets. Un sous-homme, c'est celui qui va dire qu'il est heureux s'il est soumis à sa femme. C'est un efféminé. Parce que nulle part, dans aucune société, cela est enseigné, même dans la société occidentale, où on trouve des homosexuels. Même chez les homosexuels, vous allez trouver que parmi eux, il y a un qui joue le rôle de femelle et l'autre qui joue le rôle de mâle. Donc, si vous trouvez un homme comme ça, sauvez-vous.
Franchement, il n'y a pas un homme qui va enseigner à sa fille, ou une mère qui va un père qui va enseigner à sa fille, ou une mère qui va enseigner à sa fille, de rechercher un homme qui lui est soumis. Si vous en trouvez, fuyez. Si vous entendez cela, corrigez la personne. C'est que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. C'est un piège. C'est un piège. Vous pouvez rester dedans parce qu'aujourd'hui, cette personne a une situation financière confortable. Mais c'est un piège du diable. Et après, vous allez encore jouer les victimes. Oui, au début, il m'a dit ça, et à la fin, c'est comme ça. Et c'est parce que vous, c'est à vous qu'on fait toujours du mal. Vous n'en faites pas. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères en Afrique, un public cible, la femme, parce que c'est la femme qui se victimise, qui n'a jamais fait de mal, qui ne se reproche pas quelque chose. Et donc, j'ai choisi, je ne dis pas que les hommes sont irréprochables, mais j'ai choisi la femme comme public cible dans la catégorie des personnes qui aiment se victimiser. Bonne soirée. Pour ceux qui sont réveillés, alors bonne journée. À bientôt.